Bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez installer Service Box pour Citroën et Peugeot. Alors, ce qui concerne Peugeot, je l'ai déjà installé et c'est celui-là. Et maintenant, j'ai installé celui de Citroën. Donc, c'est la même manip. Pour installer Peugeot ou Citroën, c'est la même manipulation. C'est pareil, quoi. Alors, la première des choses, on va après le téléchargement, on va prendre le CD1 de Service Box. Il est en fichier image ISO. On va le faire monter sur le disque virtuel. Après, on va sur poste travail, on trouve le disque virtuel, il est là. On va sur SATAP. On clique sur SATAP. On clique sur SATAP. Et là, on choisit la langue. Donc, de préférence, ce qui a été écrit sur le tuto en anglais. Parce que j'ai installé Peugeot en français, j'ai eu des soucis, donc je sais pas pourquoi. Donc là, je vais installer en anglais, je fais OK. Là, on a installation de Wagner. Maintenant, on va faire Next. Cocher sur No, Next. Et là, il nous donne le code de PC. ISBECAA. Alors, quand on télécharge le box ou bien le service box de Peugeot ou Renault, en général, on trouve avec le CRAC, le PSA, date validateur, et le CRAC, c'est Peugeot KG ou bien Citroën KG. Alors, ces deux fichiers, il faut qu'on les ouvre avec Java. Donc, il faut installer déjà Java. On va sur le site internet java.com, on télécharge et on installe. Voilà. Après téléchargement, on va y aller aussi sur alors, je vais vous montrer le guide, les instructions. J'ai traduit ça en français. Alors, après, quand voilà, donc le code d'installation, il commence le Peugeot ou Cagère ou Citroën Cagère. Alors pour ça, il faut installer Java et il faut aussi, vous allez voir ça sur YouTube, je vais vous mettre le lien. Vous allez télécharger le Virtual PC, vous téléchargez Windows XP. Vous aurez le droit de télécharger si vous avez le système. Il n'est pas piraté en fait, le système il va là parce qu'il va détecter votre système si c'est les vrais ou pas, si c'est piraté ou pas. Donc ça, vous téléchargez PC virtuel, vous l'installez. Après, vous téléchargez XP. Quand vous téléchargez PC virtuel, vous téléchargez XP. Là, je l'ai téléchargé, il est là, l'XP. Alors, le PC virtuel, il est là. Windows Virtual Virtual. Et là, XP Mode. On clique sur XP Mode, hop, on trouve ça. XP. Donc, alors, on était sur l'installation, on a terminé sur le code. Donc, il nous faut le code d'activation. Et pour cela, il faut y aller sur le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Le fichier du générateur de code. Et sur ce générateur de code, on l'ouvre sur XP. J'ai déjà installé le Java sur le Windows 7 normal. Et maintenant, je dois ouvrir le fichier. Le fichier qui est un générateur sur XP. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir sur le Windows 7. J'ai essayé, ça marche pas. Même si j'ai sélectionné Java, ça marche pas. Donc là, je vais sur le dossier.
Oh non, je passe sur le, ouais, sur le crack et tout. Je vais sur Keygen. Et maintenant, je dois ouvrir Citroën KG. Ça veut dire Citroën Key Generate. Generator. Ou Generator. En français, c'est Key Generator. Donc, maintenant, on a ce code. On aura ça après quand on ouvre. On aura ça. On sélectionne ici. On écrit notre code. C'est en majuscule E S B C A A. Non. A A. Si je ne me trompe pas, je regarde quand même. Alors c'est L I S. Ah, j'ai oublié le I. Voilà. Alors c'est I S B I C A A. Et je crois que c'est un autre A aussi. 3A. Ouais, c'est ça. Et chaque PC, chaque machine a son code en fait. Là, je sais country. Attention, country. Moi, j'ai déjà sélectionné France, mais ça marche pas. Donc, le mieux, sélectionner US. US, les États-Unis en fait. Et voilà, US. Voilà. Et là, on va faire generate. On aura un code. Et voilà, on a ce code. On doit sélectionner CTRL-C, copier. Et je dois y aller sur logiciel, CTRL-V, coller. Et voilà. Maintenant, je fais Next. Voilà, maintenant, on a un mieux diagramme, c'est trop un service, documentation backup. Next. Alors, welcome to the installation Cederbrock 4.1.0. The home page of this program is the Cedar in Cedar. Alors, ici, il faut faire attention. Qu'est-ce que on doit installer? Alors, ici, ils disent coller le code d'activation, vérification, appuyer sur suivant, activer les deux graduations et cliquer suivant. D'accord? Accepter la licence, cliquer suivant, choisir l'installation. Voilà. Donc, maintenant, on fait Next, c'est normal. Accepte le contrat, condition générale, on fait Next. Et maintenant, on fait standalone. Installation, ça veut dire installation multiposte en français. Voilà. Et après, on fait Next. Et là, on fait complète installation. Installation complète. Ça fait 12 Go 26. Et là, on fait installer. Donc maintenant, il va installer. Il va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a plein de fichiers à extraire sur le PC. Donc, je vais mettre en pause l'enregistrement et je reviens après. Et maintenant, il est toujours en train d'installer. Donc, ça écrit déploiement of the application, déploiement de l'application. Voilà. Et là, ça va prendre un peu du temps. Donc, vous inquiétez pas, vous laissez. On aura après. Il va terminer l'installation. Après l'installation, je reviens. À tout de suite. Après une longue attente, vraiment c'est long. Il faut pas s'étonner hein, parce qu'il y a 12 Go à installer et c'est long. Franchement, c'est long. Donc maintenant, il me demande de remettre le DVD numéro 2. Alors, le DVD 2, en fait, c'est celui-là. Voilà. Et je fais
monter, je monte le disque de service box C3 et après je fais OK. Et là, il va terminer l'installation. Je sais pas pourquoi ça a été long l'installation. C'est parce que je crois que j'utilise Windows 7 sur mon Mac, sur un disque virtuel en fait, sur Parallel Desktop. Je sais pas si vous connaissez ce logiciel. Donc j'ai Windows 7 sur le Mac. Maintenant, il commence à terminer, il termine l'installation. Je fais une petite pause et je reviens. Il va mettre du temps. Allez, à tout de suite. Ouais, je reviens à nouveau. Donc l'installation a été terminée, mais ça a été vraiment long. Donc maintenant, j'ai fait finish, terminé. Et là, on attend ce qui va. Voilà, là il me demande d'insérer le DVD 3. Alors le DVD 3, il n'était pas là sur le bureau, il était sur mon disque dur. Bon, maintenant je les remets au bureau, comme ça vous allez voir. Donc pareil, je fais mount to drive, je mets sur le disque lecteur DVD virtuel. Et après j'attends un petit peu, je dois confirmer, je regarde, c'est bon, là il est. Je le ferme, maintenant je fais OK. Et là il va terminer aussi l'installation. En fait le DVD serveur installation, non, je fais multipost, installation multipost, standalone installation. Next, je fais complète installation, install. Et là ça va prendre beaucoup du temps aussi. En fait le service box de C3, je trouve que c'est un peu grand. Alors là on a le disque 1, il fait 7 Go 57, le disque 2 il fait 4 Go 78 et le disque 3 il fait 4 Go 12. Donc on est 8, on est presque 16, plus de 16 Go. Donc c'est pour ça qu'il prend du temps. Donc j'attends l'installation et que se termine et je reviens vers vous. A tout de suite. Toujours en cours de l'installation. Donc je vois qu'ils sont 11 sur 13, 12 sur 13 et ça va se terminer en quelques minutes. Je reviens. Et après une longue installation, tout a été installé. Donc le disque 3 c'est bon, c'est terminé. Donc on va faire terminer, finish. Et là on a installation complète. Installation complète. Voilà. Donc là tout est terminé. Donc on a le logo de C3, donc backup. Alors autre chose, on doit faire la dernière manipulation, c'est qu'on doit y aller sur le crack toujours. On doit ouvrir PSA. Par contre PSA data validateur, ça on doit l'exécuter compatibilité. On coche ici en mode XP pack 3, on fait appliquer et on fait OK. Et là on l'ouvre pour mettre 10 ans de la validation de 10 ans. Là on doit appuyer 1 3 4 5 et voilà. Et là on ferme.
Ici, pareil, non. Là, j'ai fait une connerie sur Peugeot. De toute façon, je vais réinstaller Peugeot, donc voilà, donc ça sert à rien. Je ferme. Et là, j'ouvre le logiciel de Citroën. Là, on voit qu'il s'affiche en bas. Alors, je dois ouvrir en grand plan. Comme ça, vous allez voir mieux. Donc, Citroën Service Backup Documentation. Il va s'ouvrir. Voilà. Welcome on the Citroën Backup. Et voilà. Et là, on a toutes les voitures AX, Saxon, C0, C1, C2, DS3, Memo, Xara 2, Xara Picasso, C4, C4 Picasso, Dispatch, voilà, Berlingo, Memo. Là, par exemple, on va y aller sur DS3 et on va dire, on va sur C4, allez. C4 Picasso. On clique. Ici, il va vous proposer de mettre 5 portes ou State Laser. On fait 5 portes. On fait par exemple 1.6 HDI. Confirmer. Et là, on va voir tous les pièces. Par exemple la suspension. Et voilà. Et là, avec les références et tout. Là, c'est la caisse. Par exemple. Voilà. Toutes les pièces en fait. Si on veut par exemple électrique. Intérieur par exemple, voilà ce qu'on a, voilà toutes les pièces de Citroën. Donc je vais essayer de changer le langage. Là on peut changer le langage, on met français Algérie ou français carrément. On fait français et là on rentre à nouveau, par exemple C3, la deuxième C3 2 berline 1.4 validé. Et là on a tout en français, moteur, voilà. Là équipement, carrosserie, organe, mécanisme général, voilà. Donc tout est bon. Tout est bon. Donc on a le filtrage, il est en orange, donc ça marche bien. J'espère que ça va pas changer. Ça changera pas. Voilà. Tout marche. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie pour votre attention. Et c'est pareil pour Peugeot, sur Service Box Peugeot. C'est pareil en fait. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Si vous aimez, mettez aimer. Vous aimez pas, c'est pareil. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà. Maintenant je sors. J'arrête. Hop. Arrêtez.